Aujourd'hui, nous étions à vivre la deuxième édition de la journée de l'environnement ici au niveau de Lille, initiée par notre comité Justice et Paix, mais en partenariat avec la mairie, l'année dernière avec la mairie. Et cette année, on y a associé nos parents musulmans aussi. Voilà ce qui expliquait la présence de l'imam au début de nos travaux, parce que nous sommes aussi des croyants et c'est important que toutes nos activités débutent par la prière et finissent par la prière, ce que j'ai fait tout à l'heure. Tout vient de Dieu, je crois que tout retourne à Dieu, c'est important cette dimension aussi. Alors je parlais de la deuxième édition de cette journée, initiée par notre comité de justice et paix, et nous sommes confortés à le faire, d'autant plus que le pape vient de sortir une encyclique sur l'environnement. En parlant de la terre comme de notre mère commune, mais nous voyons ce legs, ce don merveilleux que Dieu nous a fait, ce que nous, les humains, nous en avons fait. Nous avons tellement agressé cette terre qu'elle est devenue méconnaissable. Mais je disais tout à l'heure que faire des discours ne saurait suffire. Il faut agir. On a tellement parlé. Et la plus petite action contribue justement à améliorer notre cadre de vie, notre environnement. Voilà pourquoi nous avons initié cette journée en marge de la journée mondiale le 5. Donc nous l'avons vécu en décalé parce que le 5 c'était un jour de dimanche. Et voyez vous-même l'impact que ça a eu. Nous avons ramassé tous les sachets plastiques, les saletés de l'île. Il y a une équipe qui a sensibilisé au niveau des familles, mais nous n'entendons pas nous arrêter en si bon chemin. Parce qu'il faudrait que chaque citoyen prenne conscience que l'île lui appartient. C'est la commission Justice et Paix de la paroisse, la mairie de l'île de Gorée, ainsi que toute la communauté qui se sont joints à toute l'équipe d'environnement pour pouvoir faire aussi bien du settle que de la sensibilisation au niveau des populations. Nous avons fait quelques-unes des maisons et nous comptons vraiment continuer cet acte tout au long de... C'est une norme qui est le 14001 qui repose sur un principe d'amélioration continue. Ça veut dire qu'il doit y avoir des actions qui sont engagées, mais de ne pas rester à une étape. Mais c'est d'améliorer progressivement la dynamique qui est engagée pour améliorer de manière continue les performances environnementales. Maintenant, aujourd'hui, on est dans une étape qui consiste à faire adhérer les populations sur le programme, parce que là on a déjà démarré le programme avec les équipes d'assistance. Mais la prochaine étape c'est d'engager une dynamique qui va permettre de faire entrer les populations en contribution. Déjà on a commencé le tir dans 25 ménages pilotes, mais c'est de continuer d'élargir ce tir au niveau des ménages, mais surtout aussi que les populations sont quand même impliquées dans le processus qu'on est en train de mettre en place, c'est ce qu'on appelle l'adhésion. Et aujourd'hui, on a vu la remarquable participation des enfants. Cela aussi indique que quand même les actions qu'on avait eu à faire dans le centre aéré, qui consistait à mobiliser l'ensemble des enfants de l'île, auprès de 150, pour les sensibiliser sur le tri, apporter ses fruits, parce qu'aujourd'hui on voit quand même que c'est les enfants qui ont contribué en masse. Donc ça veut dire que la stratégie d'engager le processus avec les enfants résulte le résultat. Aujourd'hui, nous sommes dans cette dynamique de sensibilisation et des problèmes concernant l'environnement. Bon, c'est une question de tous les jours. Comme on dit, c'est pédagogique, il faut qu'on répète. C'est un grand défi. Donc aujourd'hui, dédié à la journée mondiale de la protection de l'environnement. Donc nous avons mené notre partition et nous continuons vraiment à mener ce travail.
l'ai toujours à dire à l'Église, et l'occasion est favorable aujourd'hui pour le répéter, pour dire que l'île n'est pas l'île du maire, ni de l'imam, ni du curé. C'est notre île à nous tous et chacun devrait pouvoir apporter sa pierre de contribution, comme on dit. Alors, il faut toujours inverser la question, et je ne parle pas seulement pour les gens de Gorée, mais pour nous tous Sénégalais. On dit toujours, mais qu'est-ce que l'État va faire? On attend tout de l'État. Mais moi, je suis l'État. Qu'est-ce que je peux faire? Et voilà comment nous avons voulu inscrire cette activité. Alors, je profite pour remercier tout le monde, toutes les parties prenantes, les populations de Gorée, mais aussi ceux qui nous ont soutenus. C'est d'abord la mairie, je l'ai dit, on a travaillé en partenariat avec leur équipe d'assainissement, mais c'est encore le ministère de l'Environnement qui nous a soutenus. Ces t-shirts que vous voyez, ils nous ont donné du matériel, la direction aussi de l'environnement, et puis quelques partenaires, Marie-Jo Girardon, qui nous ont vraiment appuyés en logistique pour que le travail puisse se passer dans d'excellentes conditions. Vraiment, je remercie tout le monde encore une fois, comme je l'ai fait tout à l'heure en finissant les travaux. J'implore la bénédiction du Seigneur sur chacun et chacune, que Dieu nous bénisse tous et que nous puissions toujours vivre dans cette île, mais partout dans le Sénégal, dans l'harmonie et la paix. Paix entre les nations, les peuples, les individus, les familles, peuples entre les religions aussi. Cela nous tient à cœur.